Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment calculer la distance entre plusieurs points et un point spécifique P avec la fonction index. Alors, la fonction index permet de référencer facilement une ligne ou une colonne entière d'un tableau. Si vous définissez donc le numéro de ligne sur 0, la fonction index fait référence à la colonne répertoriée. Et si vous définissez le numéro de colonne sur 0, la fonction index fait également référence à la ligne répertoriée. Donc, pour illustrer bien cet exemple, supposons donc que vous voulez totaliser les distances de chaque ville répertoriée à Yaoundé. Donc, on va calculer donc les distances de toutes les villes répertoriées pour Yaoundé. Donc, on va tout simplement se placer à la cellule G4 où on va entrer la formule. Mais cette fois, on va jumeler la fonction somme à la fonction index. Premièrement, il est important de savoir que j'ai nommé toute cette plage de distance comme à la précédente vidéo, toute la plage de données. Donc maintenant, je peux entrer la formule en utilisant, comme je l'ai dit, en jumelant la fonction somme avec la fonction index. Voilà, je calcule la somme des index pour uniquement la matrice. Déjà, j'entre les distances comme tout à l'heure. J'entre le point virgule pour entrer le second argument. Je peux maintenant entrer 8 pour le numéro de ligne qui représente effectivement la ville de Yaoundé et à la 8e ligne, et également la 8e colonne. Donc je peux maintenant entrer tout simplement 0 vu que 8e colonne. Je ferme donc mes deux parenthèses et là je clique sur entrée. Comme vous pouvez le constater, cela totalise la distance de tous les points avec jusqu'à Yaoundé. Donc voilà en quelque sorte comment totaliser. Si j'entre l'autre formule en utilisant toujours la fonction somme et index. Donc là on aura la distance, voilà, distance, point virgule pour entrer. Cette fois j'entre le numéro de ligne 0 et j'entre le numéro de colonne 8. Voilà, puisque Yaoundé se trouve à la 8e colonne. Je ferme les deux parenthèses, je clique sur entrée. On a effectivement le même résultat. Là on a 0 et 8. Et là, on a plutôt 8 et 0. Donc, la première formule, quant à elle, comme vous pouvez le constater, la première formule totalise le nombre de la 8e ligne, c'est-à-dire la ligne 17 du tableau distance. Et la deuxième formule, quant à elle, totalise donc les nombres dans les 8 colonnes, c'est-à-dire la colonne J, voilà, aux autres villes et de retour à Yaoundé, qui font 1213 pour les deux. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, voilà en quelque sorte comment utiliser ou encore calculer la distance entre plusieurs points par rapport à un point spécifique en utilisant la fonction index. Donc là, pour la première formule, on a totalisé la somme de la 8e ligne, voilà, qui est la ligne 17. On a totalisé la somme qui donne 1213. Et là, on a totalisé plutôt la somme des colonnes qui donne quant à elle 1213. Alors, si on n'utilise même pas la fonction index en utilisant uniquement la fonction somme, vous allez constater que lorsque je fais la somme de la colonne J, voilà, pour Yaoundé, lorsque je fais la somme de la colonne J pour Yaoundé, je ferme la parenthèse, j'ai effectivement qu'est-ce qui s'est passé? 1200 J10. Donc voilà, en arrondi, vu que les cellules n'ont pas été formatées de la même manière, en arrondi, ça va tout simplement donner 1213. Voilà. Donc si j'entre également la même formule pour les lignes, voilà, c'est juste au niveau du formatage. Hein. Ça donne effectivement 213,3. Donc, si j'entre la même formule, vu que cette cellule a été formatée au niveau... donc, j'entre la même formule ici pour calculer plutôt les colonnes. Voilà, je ferme. Cela donne effectivement 1213. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.